si on a notre récif qui disparaît, La Réunion a imaginé de nouveau. Ce sera un autre territoire avec de nouvelles problématiques et peut-être pas forcément aussi facile à y vivre. Un récif corallien, si on veut schématiser, c'est un sol qui est vierge et tout plein d'organismes veulent y habiter. Si tout se passe bien, c'est les coraux qui dominent. Mais si le milieu se fait dégrader par X raisons, par exemple la qualité de l'eau qui se dégrade, les coraux vont diminuer et c'est les algues qui vont prendre le relais. Dans les résultats temporels, on voit bien qu'il y a cette évolution depuis les années 98-2000. Le recouvrement corallien diminue en faveur du recouvrement algal, qui lui devient dominant sur les coraux. On pourra difficilement agir sur les cyclones, mais par contre, on peut agir sur les pressions quotidiennes qui viennent des bassins versants, limiter cette pression pour que les récifs gardent leur pouvoir qu'on appelle de résilience et être de nouveau résistants face à un épisode de catastrophe naturelle comme cyclone ou autre. CORAM, c'est une méthode d'évaluation dite rapide, c'est-à-dire Coral Reef Rapid Assessment Method. Depuis les années 2016, c'est en cours de développement et c'est vraiment depuis les années 2020 qu'on utilise cette méthode pour évaluer l'état de santé des récifs coralliens. Concrètement, c'est d'avoir une carte de l'état de santé des récifs coralliens. Bon profitez bien et à toutes. À toutes. Concrètement, dans l'eau, il y en a un qui s'intéresse au sol en répondant à des petites questions. Il doit estimer le pourcentage en coraux, en algues, en éponges, regarder s'ils sont malades, leur forme, leur taille, est-ce qu'il y a des juvéniles. Et il fait ça plein de fois. Au total, toute la Réunion, on a plus de 2000 points. Et en parallèle de ça, une deuxième personne qui est à l'eau va s'intéresser à tout ce qui est la faune mobile. Autrement dit, sur tous les poissons, mais aussi les holoturies. Et lui, par contre, il va être dans une station, c'est un carré de 80 mètres sur 80 mètres à peu près. Et pendant 10 minutes, il va noter les espèces de poissons qui croisent et les espèces de holoturies qui croisent. Une fois qu'il a terminé les 10 minutes, il passe à la station d'à côté et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et à partir de là, on peut dire qu'on a 5, 20, 15% du récif corallien qui est bien conservé, 30, 35, 40% qui est très dégradé. Et on peut aussi avoir des focus sur des zones pour de la conservation, pour de la restauration. Fort d'échantillonnage, ça nous permet derrière justement d'avoir assez d'informations écologiques pour en tirer une carte où l'info est assez claire, assez simple de compréhension et accessible pour tout le monde en fait. Ainsi, on peut identifier des zones facilement, des zones d'enjeu pour la conservation. Vous voyez là, ça se porte soit bien, soit pas bien. En l'occurrence, c'est surtout pas bien. Et il faut essayer d'agir. Il faut essayer de comprendre pourquoi ça se porte pas bien. Si on identifie ça, derrière, en effet, on va pouvoir dire au pouvoir public et aux aménageurs du territoire, là, il y a un problème. Il faut qu'on essaie de le régler parce que c'est quand même les récifs coralliens qui sont essentiels à toute la dynamique qu'on a sur La Réunion, aussi bien sur la manière de vivre le littoral que l'attrait touristique, que l'apport en nourriture, et de pouvoir essayer d'actionner des leviers politiques pour préserver cet écosystème.